Bonsoir tout le monde. Bon, ben, troisième petite vidéo. Cette fois-ci, je vais essayer de vous parler des liquides. Essayer de vous expliquer ce que c'est, sachant qu'actuellement, aux infos, on a droit à beaucoup des informations qui nous disent comme quoi les liquides, c'est toxique, c'est pas bon, tu vas avoir un cancer avec ça. Enfin bref, voilà. T'as des informations, c'est magnifique. Donc, dans un liquide, qu'est-ce qu'il y a? On va dire que le liquide se divise en deux parties. La première partie, on va dire, c'est la partie base. Le plus souvent, elle est de qualité pharmaceutique. Après, ça arrive que ce soit d'autres qualités, mais c'est rare. Donc, dans cette partie base, il y a du propylène glycol, de la glycérine végétale et de l'eau. À ça, il y a rajouté de la nicotine. Maintenant, la nicotine, c'est pas obligatoire, donc il existe des liquides sans nicotine. La deuxième partie, c'est la partie des arômes, qui sont, eux, le plus souvent de qualité alimentaire. Après, ça reste des arômes naturels ou artificiels. Dans un liquide, on peut très bien avoir un peu d'arômes naturels et un peu d'arômes artificiels pour donner un goût spécifique au liquide. Donc la base des liquides peut être assemblée avec des concentrations différentes en propylène glycol et en glycérine végétale. Je vais essayer de vous mettre par là une photo avec les différentes concentrations qui existent. Et pour la nicotine, c'est pareil, il y a différents taux de nicotine qui existent. Je vais aussi vous mettre un petit encart quelque part par là pour avoir les taux du plus fort au plus faible, c'est-à-dire sans nicotine. Donc en parlant de nicotine, il faut aussi arriver à trouver son taux de nicotine qui nous va bien en fait, hein. Donc ça, je pense que c'est plus prudent d'aller en shop et goûter. C'est goûter, je sais pas, du 12 mg, du 6 mg, pour voir la sensation que ça vous fait en gorge. Parce qu'en fait, ce qu'on peut rechercher quand on arrête la clope, c'est le fameux, comme on dit dans la vape, le hit, c'est-à-dire un petit picotement qu'on a dans la gorge, qui est, quand on est au bon taux, très agréable. Après, si on part sur un taux qui est trop faible, ce qui est certain, c'est quand enfin, vous sortirez pas de vos clopes, quoi. C'est quasiment sûr, hein. Ça va marcher une dizaine de jours parce que les goûts, parce que voilà, mais après vous allez ressentir un manque nicotinique et enfin, ça marchera pas. A contrario, un taux trop fort, vous allez le sentir, hein, c'est ce qu'ils appellent un surdosage nicotinique. Moi perso, ce que j'ai senti, c'est quand je vapais beaucoup, j'avais des maux de tête. Euh, Après, quand j'avais essayé ce fameux liquide en 11 mg, mais ça m'avait arraché la gorge. Ça, il n'y a pas de description possible pour ça. Et après, une chose qui est sûre, quand vous allez commencer à vaper, vous allez pas mal vaper quand même, ce qui est normal, le temps de se déshabituer de ces clopes. Euh, Vous allez avoir deux gros problèmes pour trouver le sommeil. Parce qu'en fait, la nicotine est un excitant au même titre que la caféine. Donc, je vais essayer de vous mettre un lien en bas d'une vidéo de monsieur Jacques Lewazek qui explique ça très bien. Ça fait 32 ans qu'il travaille sur la molécule de la nicotine. Donc, il vous expliquera ça aux petits oignons. Je la mettrai en bas dans le descriptif. Voilà, donc au début, je vous disais, au début de la vidéo, je vous disais comme quoi il y avait plusieurs produits dans un liquide. Ce que je vais faire, je vais vous mettre ouais, un petit montage que j'ai fait. Ce montage, c'est pas moi qui l'ai créé, hein. Loin de là, je suis incapable de faire ça. Enfin, le montage, oui, mais ce qu'il y a décrit dedans, c'est pas moi, hein. J'ai tout retiré, après je l'ai fait à ma sauce, bien sûr, de ce petit bouquin, là. Hop. De la marque Fuel, où ils expliquent exactement ce que c'est et tous les ingrédients qu'il y a.
Je vous mettrai peut-être aussi dans le descriptif en bas le lien pour aller télécharger ça parce qu'on peut le télécharger sur internet. Ouais, donc je vais voir si je peux vous mettre le lien si ça marche. Voilà. Aïe aïe. Spécial dédicace aux vapoteurs en colère qui ne lâchent pas l'affaire. Face au scandale phénoménal international, tu dois savoir qu'agir contre la vape est un crime contre l'humanité. Et souviens-toi que vapoter n'est pas fumer. Tu le sais. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Mon e-cigarette, si tu veux je te la prête, mais si tu veux me l'enlever, tu vas finir par m'énerver. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Ça me fatigue, on attaque mon ici, je ne veux plus m'intoxiquer, c'est mon droit, c'est ma liberté. Ça fait quelques années que je recherchais une tactique pour arrêter le tabac sans micorette et sans champix. Et c'est alors que j'ai trouvé la cigarette électronique, un objet merveilleux que je qualifie de magique du jour au lendemain. Je l'ai adopté sans panique, j'avais enfin trouvé mon substitut nicotinique. À cette époque, je ne pensais pas que ça nuirait aux politiques, à l'industrie du tabac et aux labos pharmaceutiques. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Mon e-cigarette, si tu veux je te la prête, mais si tu veux me l'enlever, tu vas finir par m'énerver. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Ça me fatigue, on attaque mon ici, je ne veux plus m'intoxiquer, c'est mon droit, c'est ma liberté. Le Parlement européen ne l'entend pas de cette oreille, car l'industrie du tabac rapporte tellement d'oseille. Ils ont voté une loi pour faire en sorte que ça s'arrête. La directive du tabac pour vendre plus de cigarettes, c'est un scandale phénoménal. International, c'est un scandale phénoménal. Voté par des chacals, niquer l'électronique. Ça c'est leur tactique, niquer l'électronique. Pour se faire plus de fric, le ministère de la Santé, bien entendu, est impliqué en tentant de nous expliquer que vapoter c'est comme fumer. Il relaye des infos bidons dans ton poste de télévision. À toute cette désinformation, tu dois faire part de réflexion. Vapoteur, méfie-toi. On te montre du doigt, vapoteur, défends-toi. On ne veut pas de toi les taxes sur le tabac. Tu ne les payes pas et le budget de ton état, tu ne respectes pas. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Mon e-cigarette, si tu veux je te la prête, mais si tu veux me l'enlever, tu vas finir par m'énerver. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Ça me fatigue, on attaque mon ici, je ne veux plus m'intoxiquer, c'est mon droit, c'est ma liberté. Signer des pétitions, c'est comme pisser dans un violon. Tu ne peux pas faire grand chose face au système de corruption. Pour sauver ta vapote, il y a la communication pour ta famille, pour tes voisins et pour toute la population. Va dans tes shops et explique-leur qu'ils ont besoin de toi pour informer la clientèle, qui ne se doute pas que du bon matériel il n'y en aura pas dans sa boutique préférée, qui demain fermera le matériel autorisé. C'est ce qu'on appelle les cigales distribués, fabriqués par ceux qui vendent des liquides strike. Un truc bidon sans saveur est complètement inefficace. Les vapoteurs dégoûtés reprendront le tabac en masse. Ils veulent tuer l'électronique pour se faire plus de fric, pour vendre des clopes, des cigarettes, des substituts nicotiniques, pour enrichir les caisses énormes de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie du tabac et celle du trésor public. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Mon e-cigarette, si tu veux je te la prête, mais si tu veux me l'enlever, tu vas finir par m'énerver. C'est ma vapote, elle est devenue ma pote, celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer. Ça me fatigue, on attaque mon ici. Donc maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui est conditionnement. Donc il existe plusieurs conditionnements pour du liquide. Donc il existe des bouteilles en 30 ml. Hop. Comme ça. Hop, je vais les mettre là. Donc 30 ml, ça c'est avec un bouchon de pipette qu'on enlève en fait, hein, comme ça. Hop. Hop. Voilà, donc c'est une petite pipette en verre. Hein. Après, il existe des bouteilles aussi en 30 ml, comme ça, mais avec cette fois un petit embout qui est super pratique hein, d'ailleurs. Hein. Moi j'aime beaucoup. Alors, je sais pas si... Hop, voilà, c'est nettement mieux. Donc ça, ces deux-là, c'est en 30 ml. Après, il existe aussi le même type que ça, mais en 10 ml.
C'est-à-dire c'est beaucoup plus petit en fait. Hop, voilà. C'est tout petit. Et c'est pareil, c'est un système de... Si j'y arrive. Ah, sécurité enfant, elle marchait bien. C'est un petit système de pipette. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Après, entre les deux, on va dire quand... Hop, j'arrive pas à me placer avec la caméra encore. Ça va venir, hein, c'est le début. Hop, voilà, on va faire comme ça. Après, il y a des bouteilles intermédiaires suivant les fabricants en 15 et en 12 millilitres. Et sur certains fabricants, les pipettes sont con. Enfin là, c'est pas une pipette, c'est carrément un compte-gouttes. Je sais pas si... Voilà. Hop là. Non, ça c'est pratique, en tout cas. C'est sympa, quoi. Enfin, on va dire que c'est l'intermédiaire. Et après, il y a les gros bébés comme ça. Ça, c'est du 100 millilitres. Et donc là, vous en avez pour un moment. Hein. Par rapport à ça, là, 100 millilitres, voilà quoi. Enfin, il y en a 10 fois plus. Voilà. Je suis nulle en maths, mais là, ça va quand même, j'arrive à gérer. Si vous n'avez pas de shop près de chez vous et que vous ne voulez pas acheter 10 millilitres de liquide ou 30, hein, parce que c'est souvent en 30 maintenant, d'après la description, enfin, ça vous paraît sympa, mais vous n'avez pas envie de mettre 5 € dans un liquide que vous allez mettre à la poubelle après avoir goûté en disant j'aime pas du tout. Donc il existe quelques shops en ligne qui vendent des petites fioles comme ça. Je crois que ça fait 2 millilitres, me semble. Et c'est super pratique pour goûter. Voilà, c'est tout petit et il n'y a quasiment rien dedans, quoi. Mais c'est bien. Ça, c'est une bonne idée. Maintenant, si vous avez la chance d'habiter dans un coin où il y a des shops, allez goûter en shop, hein. C'est nettement mieux. Voilà, donc après, bien sûr, ça, c'est les différentes tailles. Il existe aussi différentes pipettes, comme on a vu. Il y a ces bouteilles-là, sont en plastique. Et celle-là, ça s'entend pas du tout, hein. C'est hop, c'est du verre, quoi. Hein. Voilà, donc ça, côté conservation du liquide, c'est pas mal. Surtout si c'est des liquides agressifs, parce qu'il y a des liquides, oui, on dit agressif parce que c'est du citron, c'est de la cannelle, c'est du coca, qui peuvent être agressifs avec différents plastiques. Mais bon, ces bouteilles sont prévues pour, hein, même si c'est du plastique. Le verre, c'est très bien, mais le plastique, ça tient aussi. Hein. Voilà, et donc vous allez me dire, ah ouais, mais bon, si j'achète une bouteille comme ça de 100 millilitres, je fais comment si je veux le mettre dans un sac? Enfin, c'est énorme. En plus, comment vous dire, là, il n'y a rien. Hein. Bon, après, c'est pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien. Hein. C'est pas les mêmes normes que chez nous. Ça, c'est du liquide américain. Il n'y a pas de pipette, il n'y a pas de bouchon sécurité enfant. Bon, à la rigueur, ils ont fait un effort. Ils ont mis des petits pictos. Là, c'est un petit picto, là. Voilà, qui sont pas... pareil, il y a des normes vis-à-vis des pictos en Europe. C'est pas la bonne taille. C'est-à-dire que la bonne taille, ça serait ça. Voilà. Donc, mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Hein. Les étiquettes ne font pas la qualité du produit. On va dire ça comme ça. Après, chacun son avis là-dessus. Hein. Donc, voilà, si on achète une grosse bouteille comme ça, dans le sac, enfin, ça va pas le faire. Donc, il existe des toutes petites bouteilles comme ça, là. C'est des bouteilles avec des bouteilles à aiguille. Hop, avec une petite aiguille... Je suis pas encore douée pour les focus, ça va venir. Hein. Hop, voilà. Donc, vous la remplissez, vous rebouchez. Hop, si j'y arrive. Et ça, vous pouvez le trimballer dans votre sac avec 10 ml de liquide. Et le soir, si vous en avez plus, ou le lendemain,
ben, vous remettez dans votre petite bouteille et c'est super pratique. Actuellement, la grande mode, c'est ces bouteilles-là. C'est des bouteilles, comment ça s'appelle? Unicorn, je crois, ou quelque chose comme ça. Bah, vous les verrez, elles sont longues, ça ressemble à un stylo. Là, celle-là, je crois, c'est, je sais plus combien c'est. Enfin bref, c'est déjà plus grand, mais je crois que c'est enfin bref, c'est pas grave. Donc c'est pratique aussi, c'est ça pour mettre dans le sac, c'est sympa. Il y a un embout hop, qui est sympa aussi. Voilà. Donc vous remplissez ces petites bouteilles là et ça vous évite de vous trimballer avec ça. Ou même ça, hein, parce que ça dans le sac, c'est pas super pratique. Déjà, c'est en verre, donc si ça se pète dans le sac, ça va être sympa pour les papiers et pour le téléphone. Donc vaut mieux une bouteille en plastique. Hein. Enfin, je trouve que c'est pour le transport, je trouve ça mieux. Voilà. Après, quoi vous dire sur les liquides? Que les liquides, c'est au goût de chacun en fait. Hein. On aura beau écouter un ami, un collègue, un reviewer, n'importe qui dire oh, ce liquide-là, il est super bon, je l'adore. Vous allez goûter, vous allez trouver ça dégueulasse. Les liquides, c'est comme la nourriture. Enfin, je trouve que c'est très subjectif. Hein. Chacun ses goûts. Voilà, d'où l'intérêt d'acheter des petites, voilà, des petites fioles comme ça pour goûter ou d'aller en shop. Voilà, vous n'allez pas dépenser des sous dans un liquide de 30 millilitres pour vous dire oh mais j'aime pas ça. Enfin, c'est pas cool. Donc c'est à vous de vous prendre en main et de goûter plusieurs types de liquides. Donc en général en liquide, on va dire qu'il y a les goûts tabac, les grandes familles. Hein. Il y a les goûts tabac, il y a les goûts tabac gourmand. Après il y a les fruités. Et il y a les menthols. Il y a des menthols qui sont très très fraîches. Enfin, faut vraiment goûter. Hein. Ne vous aventurez pas à commander une bouteille de, par exemple, de Sub-Zero de chez Halo si vous avez jamais goûté de menthol. Hein. Ça va vous faire bizarre parce que ça décoiffe. Donc voilà. Donc après, je vous dis à bientôt et passez une bonne soirée. Allez, bye bye. Oui, c'est encore moi. J'ai oublié de vous dire, je pense que je vais appeler cette partie option coup de gueule. Coup de gueule, oui, parce que en ce moment, à la télé, à la radio, dans les journaux, n'importe où, tout le monde dit et relaie l'information comme quoi la cigarette électronique, c'est toxique, c'est plus toxique que le tabac. Enfin, Sébastien et les vapes le dit très bien. C'est aller dans votre sac, sur votre table, aller chercher, normalement vous en avez un, hein, et regardez ce qu'il y a d'écrit sur vos paquets de clopes. Là. Vous voyez là, ce qu'il y a d'écrit là? Hop. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Franchement. Ce que je vais faire je vais essayer de vous mettre une petite image là avec ce qu'il y a dans un liquide électronique et quelques composants de ce qu'il y a là-dedans. Voilà, dans cette petite chose. Et voilà, donc ça c'était le petit coup de gueule et j'en profite pour tirer une petite barre parce que ça fait 3 vidéos que je fais, 3 vidéos où je vape pas. Donc je profite, hein, hop. Parce que je me dis, si tu tires une barre, tu parles plus, donc ça va être emmerdant, sachant que je mets pas de musique de fond. Mais bon, allez, cette fois je vous dis à bientôt et bonne soirée à tous. Bye bye.